Je reçois dans mon cabinet de nombreux couples en situation de recomposition familiale, ce qui est bien normal puisque l'évolution des modèles familiaux et les divorces et séparations donnent naissance à de nouveaux couples avec une recomposition familiale. Alors, si la thérapie de couple nous semble très souvent utile pour des couples dits classiques, elle est quasiment indispensable dans le cadre d'une recomposition familiale. Car réussir une famille recomposée, c'est quelque chose de très exigeant et de très délicat. Ainsi, plus tôt sera mise en place la thérapie de couple, et plus elle sera efficace dans la durée. Alors, ce qui me frappe lorsque je reçois des couples recomposés, c'est l'intensité des conflits, bien sûr, et les sujets qui sont abordés. Ils sont systématiquement centrés autour de la famille et des enfants. Alors ça peut être des conflits entre les enfants, ça peut être des tensions entre l'un des partenaires et les enfants de l'autre, des différences éducatives, des questions d'intendance, euh, donc des conflits essentiellement tournés autour de la famille. Ainsi, le couple conjugal est assez peu présent, il est assez peu évoqué dans les échanges entre les partenaires. Ce qui m'amène à me poser la question, mais également évidemment à la poser au couple que je reçois, mais où est passé votre couple? Ce couple qui est à l'origine de cette famille. En fait, les questions d'intendance et de différences éducatives ont pris le pas sur le couple conjugal. Les couples sont débordés par le quotidien, par cette vie quotidienne extrêmement intense, et sont de plus en plus en difficulté pour renouer avec ce qui a fait ce couple, les raisons pour lesquelles ils ont créé ce nouveau couple et cette famille. Alors, les tensions sont les mêmes que dans un couple classique, bien sûr, mais elles sont d'autant plus exacerbées qu'on a mis beaucoup d'ambition dans un couple recomposé, dans ce second couple. On espère qu'il va répondre à toutes nos envies et qu'il va être extrêmement satisfaisant et que notre partenaire va être le partenaire idéal d'un nouveau couple. Ce qui fait que la pression du quotidien est la même que dans les autres couples, mais elle va avoir pour conséquence que ce couple idéal que l'on croyait développer, ce nouveau couple idéal que l'on croyait développer, se dégrade aussi petit à petit, et que la nature particulière du couple recomposé et que la famille prend une place énorme. Et je m'aperçois que les symptômes qui me sont apportés, qui sont des tensions entre les enfants, des jalousies, des différences éducatives, bref, tous ces sujets liés à la famille, masquent des questions qui n'ont pas été suffisamment développées au moment de la constitution du couple, ou qui ont été insuffisamment creusées. Alors ça peut être des questions d'engagement. Est-ce que je me suis engagée de manière inconditionnelle dans ce couple ou de manière conditionnelle en fonction de l'attitude de mon partenaire? Est-ce que je vais rester dans ce couple si celui-ci ne répond pas complètement à mes envies, à mes ambitions, à ce que j'ai imaginé de l'idéal d'un couple recomposé? Parce qu'en fait, j'ai déjà été séparée et je peux me reséparer une nouvelle fois si ce couple ne correspond pas à ce que j'ai imaginé. Ça peut être aussi des questions de frontières, alors des frontières géographiques ou physiques. Par exemple, est-ce que le lieu de vie est celui d'un lieu de vie commun que l'on a choisi ensemble, ou celui d'un des partenaires où l'autre partenaire est arrivé avec ses enfants? Est-ce que dans ce lieu de vie, on a réfléchi à la répartition des chambres pour les enfants en fonction de leurs différences de présence dans la maison. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui sont en garde alternée ou en garde classique, ou des mixtes de plusieurs modèles de garde qui ont une influence sur la répartition
des lieux dans cette nouvelle maison. Mais ça peut être aussi, est-ce qu'on a discuté d'un espace personnel pour les deux partenaires, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, notamment pour du télétravail, ce qui n'existait peu avant, est devenu presque une norme. Comment on va se répartir le lieu en fonction de nos modèles de travail. Ça peut être des questions d'argent dont on a peu discuté au départ, et pourtant on peut vite se rendre compte qu'on a une culture, des modèles différents qui ont des implications dans le fonctionnement du couple et dans la bonne entente de ce couple. Et ça peut être aussi des différences patrimoniales. Et toutes ces questions relationnelles et techniques, on va dire, hein, reviennent en boomerang quand le quotidien a commencé à émousser l'amour du début. Donc, la thérapie de couple en situation de recomposition familiale va avoir pour vocation de remettre le couple conjugal au premier plan, le faire réapparaître et revivre, et qu'il devienne ou redevienne le socle de la famille et pas l'inverse. Et qu'on sorte des enjeux de pouvoir avec des répartitions entre deux clans distincts, chacun des partenaires avec ses enfants contre l'autre clan, et que on puisse, par ce travail, remettre le couple conjugal au cœur de la vie de famille, et bien sûr euh, pour un mieux-être de chacun des membres du couple et de la famille.